T'as des cigarettes? On a arrêté de fumer. Je sais, mais... T'en as? Ça fait même pas 1 heure qu'on a arrêté. Justement, je peux bien en prendre une. C'était pas la dernière tantôt. Je n'ai pas fumé comme une dernière. Pourtant c'était clair que c'était la dernière. Bon, écoute, je suis juste frustré, là. J'aurais aimé la fumer comme une dernière. Et comment on fume ça une dernière? Je sais pas, tu la fumes. Je veux dire, tu fais rien d'autre. Tu fumes. On fait rien. Comme ça qu'on fume une dernière cigarette, on fait rien. Tu fumes ta cigarette et tu penses à la première fois que t'as fumé, c'est ça? C'est ridicule, hein. T'as un autre paquet, oui ou non? T'as mis un paquet dans le piano. C'est pour les cas d'urgence. Ah bon? J'ai bien fait. Tu t'en prends une? J'ai pas le droit. Je pensais que c'était clair pour toi qu'on avait arrêté. Il n'est pas question que j'arrête de fumer avant toi. Tu as arrêté tantôt. Pour toi, c'était clair qu'on arrêtait. Tu devrais pas t'en prendre une autre, c'est comme si tu recommençais. On arrête ensemble. On s'est dit on arrête ensemble. Je vois pas pourquoi je devrais arrêter de fumer avant. C'est ça que tu vas porter? Oui, pourquoi? Tu trouves pas que ça fait joyeux? C'est joli, c'est tout. On n'est pas supposé être joyeux, on se sépare de notre meilleur ami. C'est pas notre meilleur ami, franchement. Oh non. C'est qui notre meilleur ami? On n'a pas de meilleur ami, on n'est pas obligé d'avoir un meilleur ami. T'es habillée comme si on fêtait quelque chose. T'as l'air d'être contente de savoir qu'on le verra plus. Mais je suis contente aussi. Je trouve que c'est une bonne chose qu'on fait, là, pas toi? Oui, c'est sûr, oui. Mais je pense que ce serait bien qu'on lui montre qu'on trouve ça difficile. Je m'excuse, mais t'es pas en train de la fumer comme une dernière, là. Excuse-moi, t'as raison. C'est parce qu'il y en a d'autres dans le paquet. Je peux pas la fumer comme une dernière, je sais qu'il y en a d'autres dans le paquet. Tu veux que je le jette? Non. Mais il faudra que j'en prenne une autre, je pense. Moi aussi, alors. C'est toi qui vas lui parler? Parce que tu veux me laisser faire ça toute seule? Mais tu seras pas toute seule. Je vais rester avec toi, je vais être avec toi. Tu vas lui parler, je vais être à côté. Tu parleras pas. Je vais te tenir le bras, comme ça il va comprendre que je pense exactement comme toi. Je pensais que c'est toi qui t'en chargerais. C'était le genre d'affaire qui serait bien entre hommes. C'est parce que je lui ai prêté du fric. Tu lui as prêté du fric? Mais oui, si c'est moi qui lui dis, il va penser que c'est parce qu'il me doit de l'argent. Je peux pas croire que tu lui as prêté du fric. Mais est-ce que j'avais le choix? On est des amis. On est supposés être des amis. Il est pathétique. Je sais. Tu lui dis? Je peux commencer, mais je trouve que c'est important que tu lui parles aussi. Pour que ce soit clair qu'on est deux là-dedans. Mais je sais, on est deux. J'oublie pas. On est deux. Si tu veux savoir, c'est pas pour lui que j'ai mis ça. C'est pour toi. Pour moi? Bah oui, pour toi. Tu voulais qu'on fasse l'amour? Pourquoi tu dis ça?
Si tu l'as mis, c'est pour qu'on fasse l'amour. Il n'y a pas nécessairement de but. Je suis jamais habillée chic quand on se voit. Je me suis dit que ce serait bien que tu vois de quoi j'ai l'air quand je m'habille chic. Ok. Ça te donne envie de faire l'amour? Juste si t'en as envie. Hein. Ok. T'as envie qu'on... Mais je sais pas trop, on devrait peut-être. Ça fait longtemps. C'est pas notre faute, on n'a plus le temps. Tu voudrais qu'on fasse l'amour? Là maintenant? Ah, tu veux faire ça maintenant? Ah, toi? Ah, je sais pas trop Non, tu là. préfères attendre. Oui, je sais pas. Peut-être. Je me disais qu'on pourrait peut-être le faire plus tard. Plus tard? Tu veux dire quand Marc-Antoine sera là? Quoi? T'as envie de le faire avec lui? Avec Marc-Antoine? Tu sais, on en a déjà parlé. De quoi tu parles? Tu disais que peut-être on devrait le faire à 3. Avec Marc-Antoine? Mais j'ai jamais dit que je voulais le faire avec Non, Marc-Antoine. à 3, le faire à 3. Mais franchement, Marie-Pierre, on avait bu, je pense. Tu disais qu'on était peut-être idiots de pas le faire, qu'il y avait plein de couples qui le faisaient. Mais tu le sais, on était déprimés. Tu étais déprimé. C'était juste un Si fantasme. ça peut te rendre heureux. Ah, tu veux me rendre heureux? Je sais pas. J'ai l'air d'être malheureux. Non, non. J'ai l'air d'être plus malheureux que cette Je fois-là. crois pas. Non, pourquoi maintenant tu trouves que j'ai l'air d'être malheureux? Excuse-moi. Oublie ça. Je suis en train de te faire du mal, là. Tu voulais qu'on le fasse ensemble. Juste nous deux, c'est ça? Mais oui, c'est ça. Juste nous deux, plus tard. Je veux dire quand Marc-Antoine sera parti. Ok. On le fera quand il sera parti. Ce sera mieux comme ça, je pense. Non? Oui. De toute façon, on s'était dit que ce serait avec une autre fille. Pour que je puisse te voir embrasser une autre femme. C'était ça qu'on s'était dit qu'on voulait peut-être faire. Tu te vois embrasser Marc-Antoine, toi? Moi, je te vois pas, en tout cas. Il n'était pas question que je l'embrasse. Vous vous seriez occupés de moi tous les deux, chacun à votre bout, c'est tout. Ok. Il serait en bas et moi en haut. Bah, c'est sûr que j'aimerais mieux que ce soit toi en haut. Oui. Bon, de toute façon, on ne peut pas le faire avec Marc-Antoine. C'est un ami. On s'était dit qu'on le ferait avec un étranger. Si on le faisait. Mais je suis pas sûr qu'on savait ce qu'on disait quand on s'est parlé de ça. C'est la dernière fois qu'on le voit, ce sera plus un ami, peut-être que ça peut aller. Franchement, après ce qu'on va lui dire... Il couche avec n'importe qui. Tu veux vraiment qu'on le fasse à 3? Bah, j'ai eu le temps d'y penser depuis qu'on en a parlé, et je veux dire, c'est peut-être moins énorme qu'on pense. Même dans le Marie-Claire de ce mois-ci, il y a un article là-dessus, et ça a l'air d'être quelque chose qui peut arriver. Déshabille-toi. Quoi? Déshabille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il est arrivé, t'as entendu son auto? Non. Tu veux qu'on soit tout nu quand il va arriver? On a 1 heure devant nous. Oui. Mais déshabille-toi, je suis excité. Ah, t'es excité. C'est ça. Je m'excuse, ça a été un peu rapide. Ça va, on était pressés. Si on le faisait plus souvent, ça m'aiderait à être meilleur, j'imagine. Si c'était meilleur, peut-être qu'on le ferait plus souvent. On n'était pas dans une période dangereuse. C'est maintenant que tu le demandes? Il n'y a pas de problème, hein, Non, il n'y a pas de danger que je tombe enceinte, non. Ok. Je suis déjà enceinte. Quoi? Je suis enceinte. Quoi? Tu m'en as pas parlé? Bah, je t'en parle, là. Bah attends, Marie-Pierre. Mais quoi? Mais on peut pas le garder. Tu le sais, on est supposé adopter une petite chinoise. Bah, je suis pas folle, ça va, je sais. On s'était dit qu'on se donnerait une chance de respirer un peu. Tu le sais, toi, qu'en adoptant, on n'est plus obligé d'endurer les crises de la première année. Tu nous vois, toi, recommencer, les couches, les biberons, les nuits blanches? Mais non, mais je... Merde! On commence seulement à reprendre notre souffle. J'ai l'impression qu'on n'est pas obligé de se replonger dans les ammers. Je sais, j'ai pris rendez-vous, j'aime pas avorter mardi. Ah, ok. Ok. Tu vas te faire avorter. Je voulais juste que tu sois au courant. Ok. Merci. Merci de me l'avoir dit.
Et quand exactement mardi? Le matin. Le matin? Oui, le matin. Tu vas t'absenter du travail? Non? Ils vont venir faire ça au bureau. Que je puisse continuer à travailler, ils vont s'installer sous ma table et ils vont faire ça avec l'aspirateur de l'équipe d'entretien. Oui, oui, je vais m'absenter, oui, qu'est-ce que tu crois? T'en as parlé à ton boss? Je lui ai dit que je serais pas là mardi matin, c'est tout. Comment il a réagi? Pas mal. Tu le sais, c'est un con. J'aime pas que tu dises que tu travailles pour un con. Ça peut pas te faire du bien de penser que tu travailles pour un con. Il est con. Il veut que je reste au bureau jusqu'à 22h, 2 soirs cette semaine. Attends, t'as pas dit non, j'espère? Franchement, je manque une matinée. Je vois pas pourquoi je devrais rester 2 soirées quand je manque une matinée. Tu sais très bien qu'on est beaucoup moins productif le soir que le matin. Mais tant pis, dis-moi que je devrais rester tous les soirs de la Mais semaine. là, t'as pas dit non quand Je même. lui ai dit que je lui donnerais une soirée, c'est tout. Marie-Pierre, tu sais que c'est pas le moment de contredire ton boss. Tu viens de finir ton congé de maternité. Je pense pas que c'est le moment de lui donner l'impression que ton job t'intéresse plus. À moins que ça ne te dérange pas de te faire mettre dehors. Et de passer tes journées ici, à la maison, à torcher le petit, c'est ça que tu veux? Non, t'es malade. Tu sais qu'ils ont l'intention de supprimer des postes Je pense en pas plus. qu'ils vont le supprimer. Si tu montres que la compagnie te tient à cœur, là, ils te supprimeront pas. Non. T'as son numéro de portable. Franchement, Pierre-Marc, on est dimanche. Tu sais très bien que ça n'existe pas, ça, dimanche. Tu devrais le rappeler et lui dire que c'est d'accord pour les 2 soirs. Ce serait stupide que tu perdes ton job pour une connerie comme ça, non? Une connerie, mais je me fais avorter, Pierre-Marc. Tu trouves que c'est une connerie de se faire avorter? Excuse-moi. C'est pas ce que je voulais dire. Je voudrais juste qu'il fasse pas quelque chose de dramatique. Toi-même, tu le dis que ton boss est un con. Tu le sais, on a besoin de 2 salaires, on a un niveau de vie. On a un beau niveau de vie, je trouve. Je pense qu'on l'aime, notre niveau de vie, non? Oui, oui, on l'aime. Et là, en plus, avec la petite chinoise qu'on va adopter. Tu sais comme moi qu'elle n'est pas donnée, la petite chinoise. Et tu lui diras pourquoi tu t'absentes aussi. Il a tellement peur que tu retombes enceinte, je suis certain que ça va lui faire plaisir de savoir que tu vas te faire avorter. Dis donc, est-ce que t'es chic, toi? Est-ce qu'on fête quelque chose? On fête rien, non, on fête rien. Tu nous avais pas dit que tu serais accompagné? Ah, je suis pas sa copine, hein, on baise ensemble, c'est tout. Ouais, c'est mon ami plus. Alors, ça va vous autres? Oui, ça va. On est heureux. On est très heureux. On vient même de faire l'amour. Eh ben, c'est super ça. Ouais, c'est super. Et toi, ça va? À fond. Depuis que je suis séparé, la vie est extraordinaire avec moi. Je passe une semaine sur 2 à jouer au papa avec ma fille, et puis l'autre semaine, je m'éclate. Je sors, je bois, je prends un peu d'ecstasy. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est une drogue de jeune. Oui, on en a entendu parler. Ça a l'air bien. Je baise assez souvent. J'ai Anne-Marie, Son ami plus. et puis d'autres, des occasionnels. Vous en faites pas pour moi, j'ai aussi pas mal d'occasionnels. Je suis tellement bien là. Je me suis rendu compte que je suis devenu un bien meilleur père depuis que je couraille. Non, c'est vrai, tout est devenu tellement simple là. L'amour, je le vis avec ma fille, et le cul avec les filles que je ramasse. Non, je vous le dis, je me suis jamais senti aussi équilibré. Bon, eh bien, je pense qu'on pourrait commencer par celui-là. T'aurais pas dû amener tout ça. Là, mais comme je te dois un peu d'argent, je me suis dit que j'allais te rembourser en liquide. C'est parce qu'on a arrêté. Arrêtez. On a arrêté de boire. Ah ouais? Et pourquoi faire? Vous êtes sous antibiotiques? On pourrait peut-être prendre un petit verre pour vous accompagner. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre-Marc? Peut-être, oui. Mais on va prendre juste un verre, ok? Écoute, Marc-Antoine, faut qu'on se parle. Ah bah ça tombe bien, hein, je suis là. Non, tu comprends pas, c'est parce qu'on a quelque chose à te dire. Hein, Pierre-Marc? Quoi, tu veux que je lui dise maintenant, là? Oui. Non? Tu veux que je lui dise maintenant? Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez que je sorte? Oui.
Ce serait gentil, oui. Pour aller voir le petit. Le petit. D'ailleurs, une fille normale qui entre dans une maison où il y a un enfant, bah normalement ça demande à le voir. Bon, eh ben je vais aller faire ma fille normale. C'est par où? Par la porte avec une lune. Ça a bien l'air grave, hein? Marc-Antoine. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si je t'ai déjà raconté la fois où mon père m'a dit « On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie ». Je pense pas, non. J'étais en auto avec mon père. On se parlait jamais en auto. On écoutait les radios libres. qu'est-ce que tu racontes? Et laisse-moi continuer. T'es en train de tout compliquer. Oh, tu voulais que je te dise, laisse-moi. Je peux finir mon histoire. Vous vous séparez, c'est ça? Mais non, on s'aime. On va pas se séparer, on s'aime. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est qu'un jour, mon père s'est arrêté. Il a arrêté l'auto. Il a fermé la radio. Il s'est tourné vers moi. Et puis il m'a dit, mon gars, il faut que tu saches une chose. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Comme ça, il m'a lancé ça comme ça. Ah oui, ok, oui. Sur le coup, j'ai pas compris. Mais depuis que j'ai le petit, j'ai réalisé qu'il avait peut-être raison. Quand il fait des crises, je sais plus quoi faire. Je pète un câble, j'ai envie de le lancer contre le mur. Je peux pas le lancer contre le mur. C'est mon enfant, je suis supposé l'aimer, même quand il braille. Il pleure, il faut que je le console, tu comprends? Moi, j'aimerais mieux faire autre chose, hein, je sais pas, lire le journal, regarder la télé ou prendre un verre avec toi, mais je suis coincé. Je sais pas où tu t'en Laisse-moi finir. Tout ce que j'essaie de... T'es pas obligé de continuer. Je comprends parfaitement. Eh ben, tu vois, il comprend. Qu'est-ce que tu comprends? Ben, que vous vous sentez un peu mal. On sent pas mal, on veut plus te voir. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, on veut plus te voir, on veut plus quoi. Écoute, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Vous pouvez pas savoir comment je suis d'accord. T'es d'accord? T'acceptes ça sans rien dire? Ce sera mieux comme ça. Mais Je sais pas, pense que c'est la meilleure chose à faire. peut-être qu'on y va un peu Non. fort. Non, sincèrement, là, je vois pas comment on pourrait continuer à être des amis. Tu vois que c'était pas si compliqué. Ce sera mieux comme ça, hein? C'est sûr que c'est nul, mais ce sera mieux comme ça. Bon, eh ben, je vais aller chercher Anne-Marie et puis on va y aller. Tu veux pas rester pour souper? Quoi? On t'a invité à souper, tu veux pas rester? T'es sérieux là? Tu veux que... Vous voulez qu'on mange ensemble? Ah oui, si tu veux, bien sûr. Nous, on veut, en tout cas. À Marie. Oui, on veut. C'est ce qu'on avait prévu de faire quoi. Oh, non, non. Non, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle a fait là, cette conne? C'est pas grave, hein. Merde. Tu sais bien qu'il faut pas... Putain de conne, ça je peux pas le croire. Putain. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait, hein? C'est pas une poupée, ça, hein? C'est un bébé, bordel! Ouais, tu sais pas que c'est fragile, un bébé? Si tu sais pas comment t'en occuper, bah t'y touches pas, c'est quand même pas compliqué, merde! Excusez-moi. Qu'est-ce que t'as fait, hein? Je sais pas, peut-être que je l'ai réveillé. T'as des nouvelles de Roxane? On se voit quand je vais chercher ou reporter la petite. Elle va bien. Je pourrais pas dire. Quand on se voit, elle a l'air bête. Ouais, que le reste du temps aimerait bien. Hein, qu'elle me fait son air bête juste pour me faire chier, tu sais. C'est un peu ridicule ce qui s'est passé, non? Ce qui s'est passé? Elle prend la peine de se faire refaire le nez pour te faire plaisir. Puis 2 mois après, tu la plantes là. C'est pour elle-même qu'elle a fait ça, c'est pas pour moi. Ça coûte une fortune de faire ça. C'est pas pour rien qu'elle a disjoncté. La pauvre. Bon ben, je suis content de savoir que toi aussi tu trouves qu'elle est complètement détraquée. Ouais. On ne devient pas fou comme ça pour rien, du jour au lendemain. C'est sûr que ça s'est fait graduellement. Je pense pas que j'aurais été avec elle si elle avait été folle dès le début. C'est sûrement une raison. C'est peut-être génétique. Sa mère aussi, elle est complètement détraquée.
On a fini la vaisselle. Je vais descendre au sous-sol avec Anne-Marie pour lui montrer notre home cinéma, ok? Home cinéma? Eh ben, tu te fais pas chier, toi, hein? Bah écoute, il faut bien, on n'a plus le temps d'aller au cinéma. Et si tu veux venir le voir, tu peux descendre avec nous. Oui, allez-y, je vais vous rejoindre. Tu reprends un peu de vin? Je dirais pas non. Bah dis oui, alors. Oui. Roxane m'a parlé des perruques. Des perruques? Les perruques qu'elle mettait avant la fin quand vous faisiez l'amour. Pour que tu puisses avoir l'impression de baiser une autre fille. Ah, ok, elle t'a parlé des perruques. J'ai même failli essayer ça. Ah ouais? Ouais, je suis pas complètement folle. Je sais que Pierre-Marc a envie d'aller voir ailleurs. De toute façon, tout le monde a envie d'aller voir ailleurs. On n'est jamais que des humains. Hein? Ah ouais? Me dis pas que même toi t'es comme ça. Aussi, des fois, ça m'arrive de penser à ça. À une bonne baise. Avec quelqu'un que je connais pas, une baise, je sais pas, violente. Quelque chose de plus animal, peut-être. Des fois, je pense à ça. Je veux dire, on peut pas empêcher nos têtes de fantasmer. Hein. Surtout qu'il y a du cul partout maintenant, c'est tellement absurde. L'autre fois, j'ai vu une annonce de shampoing anti-pelliculaire et ça m'a donné envie de baiser, t'imagines? Oui, je pense que je l'ai vu. Donne-moi donc un peu de vin pendant que Pierre-Marc est pas en train de me surveiller. Pierre-Marc veut t'empêcher de boire? Puis qu'on a un enfant, il ressemble de plus en plus à son père, il devient rigide. Le pire, c'est que son père, lui, est en train de devenir de plus en plus mou. De quoi je parlais? Tu parlais d'avoir une bonne baise. Des perruques. Je voulais parler des perruques de Roxane. Ouais, qu'est-ce que tu voulais savoir? C'est con. J'ai failli essayer ça, mettre des perruques. Pour mettre un peu de piquant. Mais vu que ça n'a pas marché... Oh, mais ça marchait. Surtout quand elle mettait la blonde. Ça m'excitait à mort quand elle mettait la blonde. Non, ça n'a pas marché, vous êtes plus ensemble. C'est pas un bon truc pour relancer un couple, vous êtes séparés. Peut-être. Mais pour avoir du bon cul, c'est un putain de bon truc. Toi, t'as du bon cul, avec ta petite ado. Et je pense pas que Roxane, elle a du bon cul en ce moment. Je suis sûr que toi aussi, tu pourrais avoir du bon cul. Je suis certain que cette jupe-là peut inspirer du bon cul. T'es vraiment tout en beauté ce soir. Ta petite ado, elle est pas mal non plus. Elle est jeune, elle a pas de mérite. Je sais pas si à ton âge, elle va être aussi belle que toi. Quand elle aura mon âge, tu seras complètement croulant. Tu seras bien obligé de la trouver belle. Il y a des gens qui sont pauvres, même s'ils ont de l'argent. Tu sais, ça arrive de plus en plus. Hein. Ouais, ça doit, je sais pas. J'aime bien tes cheveux, ça me va bien. Merci. On a des amis qui ont perdu leur maison. Eh ben, ça nous a rapprochés de la pauvreté. Ça nous inquiète de plus en plus, tu sais. Surtout avec un enfant. Ah, j'imagine, hein. Ça doit être flippant d'avoir un enfant. J'ai déjà eu les cheveux longs quand j'avais 13 ans. Ça m'allait pas bien, non? Même nous, on peut pas dire qu'on est riche. Voilà, on fait de l'argent, mais on n'est pas riche. Hein. Et quand t'es enceinte, c'est mieux d'avoir les cheveux courts. De toute façon, j'ai pas les traits qui vont avec les cheveux longs. Bon, alors. on a de l'argent de côté quand même, hein. Des placements. Au cas où il se passerait quelque chose, hein. Ça se peut qu'il se passe quelque chose. Sûrement. Il faut faire avec les traits qu'on a, hein, c'est Partout sûr. dans le monde, il se passe des choses. Ça se peut bien qu'il finisse par arriver quelque chose ici aussi. J'ai eu les cheveux courts. Pas longtemps. Je trouvais que c'était trop de voir. Si on veut pouvoir profiter de notre retraite, il faut pouvoir arrêter de travailler le plus tôt possible. Hein. Ah, c'est vrai. Ça se peut qu'on attrape un cancer ou qu'on fasse une crise cardiaque. Ça se peut même qu'on perde notre job. Il n'y a plus rien de sûr, il n'y en a plus de job assuré. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le choix. Il faut travailler beaucoup et mettre de l'argent de côté. Et pour mettre de l'argent de côté, la meilleure chose, c'est d'emprunter. Bon, t'es obligé de l'embêter avec les histoires de finances. Bah, là. moi, j'aurais aimé qu'on m'explique ça quand j'avais son âge. Oh, t'es pas obligé d'écouter. Non, t'en fais pas. Je suis allé dans la chambre du petit, j'avais envie d'aller voir le petit. Ok. Je me sens un peu mal. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais pas dû le frapper, je m'excuse. Quoi? Tu viens de le frapper? Mais pourquoi t'as fait ça? Il pleurait même pas. Non, je l'ai pas frappé là, je parle de l'autre fois. Quelle autre fois? Ben, quand on l'a gardé, Roxane et moi. La dernière fois qu'on l'a gardé ensemble. Tu l'avais pas frappé, il était tombé dans l'escalier. Vous saviez pas? Qu'est-ce qu'on savait pas? Roxane vous a rien dit?
Tu veux dire que tu l'avais frappé? Je pensais que Roxane vous avait parlé. Roxane était supposée nous dire que t'avais frappé le petit. Pas nécessairement, enfin, c'est juste qu'elle était au courant. Je pensais qu'elle vous l'avait dit. T'as frappé leur gosse? Petite chienne! C'est vraiment devenu une petite chienne depuis qu'elle a plus de nez, celle-là! Depuis qu'elle a plus de nez? Attends, là, c'est sérieux. T'as frappé le petit? Et pas fort, hein. Attendez, qui c'est qui a plus de nez? Je peux pas croire qu'elle m'a rien dit, on était des amis, on était supposés être des amis! Je lui ai mis quelques claques dans la figure. Il arrêtait pas de brailler, il me tombait sur les nerfs. En plus, on s'était engueulés, Roxane et moi. Enfin, je crois que j'ai un peu pété les plombs, quoi, voilà. Oh, comment ça se fait qu'elle a plus de nez? Elle se l'est pas enlevée, la peau folle, non mais t'imagines? Elle avait un nez plus petit que le mien, et elle s'est sentie obligée de se le faire enlever de la gueule. Mais qu'est-ce que je suis supposée comprendre, moi, hein? Que mon nez est énorme? Que je devrais pas sortir de chez moi tellement mon nez est énorme? Tu trouves ça drôle? Attendez, je suis pas sûr de comprendre ce qui se passe, là. C'est pas parce que j'ai frappé votre gars que vous voulez plus me voir? Bah non, on savait pas. Mais ça fait 3 heures que je pense que c'est à cause de ça. Bah c'est sûr que si on l'avait su, on se serait décidé plus vite. Je peux pas croire que t'aies fait ça. Mais toi-même, tu m'as dit à un moment donné que ça t'arrivait, de le secouer. De le secouer, pas de le frapper. C'est quoi, le petit? Et toi aussi, non? Ça t'est déjà arrivé, Mais non? oui, c'est arrivé, mais Ah, ça va t'as le pas droit et pas moi. Mais t'es beaucoup plus fort que moi. Je suis pas fou, hein, je me retiens, je secoue pas toutes mes forces. Secouer votre bébé? C'est parce qu'il pleure beaucoup. Il pleure beaucoup. Tu l'as entendu, il pleure beaucoup. On essaye de lui faire comprendre que c'est désagréable quand il pleure. Ça arrive de perdre le contrôle. Je veux dire, quand il est 3h du matin et qu'il faut que tu te lèves le lendemain à 5h, eh bien je peux te dire que ça t'arrive de perdre le contrôle. Eh ben voilà quoi, c'est ça qui est arrivé, j'ai perdu le contrôle. Si t'as envie de perdre le contrôle et de frapper un enfant, bah je pense qu'on aimerait mieux que tu frappes ta fille. Et oh, j'ai jamais frappé ma petite, hein, je te signale. Tu te permets de frapper notre gamin, mais c'est gentil, je te dis qu'on s'en privilégié. Je vous l'ai dit, j'étais pas dans mon état normal. Roxane venait de me prendre la tête, là. Je vous l'ai dit, j'ai pété les plombs. Bon, de toute façon, je veux dire, il n'est pas mort, hein. Il avait la joue rouge un peu, c'est tout, je me souviens. Je l'ai vu la semaine après et il avait plus rien. On voyait plus rien du tout. Oh, ça me fait vraiment beaucoup de bien de savoir qu'on n'est plus des amis. Bon, Marie-Pierre, je suis désolé, je suis sincèrement désolé. Je regrette sincèrement ce qui est arrivé. Ça va. Tu sais, Marc-Antoine, je pense qu'on peut comprendre. Quoi? Il faut que je te dise que la première fois qu'on a gardé ta fille, Qu'est-ce que tu fais là? on a un peu perdu le contrôle, nous aussi. Attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait jamais gardé d'enfant et Pierre-Marc, arrête ça. elle était dans sa crise du non. Tu te souviens? Elle était assez pénible à cette époque-là, ta fille. Bon, alors voilà, on a voulu lui donner son bain, elle a rien voulu savoir, elle a fait une crise. Et bon, c'était pas sa première crise de la soirée, et bon, voilà, on l'a un petit peu secouée. Un petit peu secoué. Oui. Mais on lui a pas fait de mal, rien, hein. On l'a secouée de façon assez inoffensive. Mais je pense qu'on peut comprendre comment toi aussi, tu as pu en arriver là. Hein, Marie? C'est toi qui l'as secoué? Je vois pas pourquoi tu lui as raconté ça. C'est pas comparable. Je l'ai à peine touché, je lui ai pas donné des claques dans la figure, moi. Je l'ai juste remise à sa place. Un peu. Je pense que Marc-Antoine nous a dit des choses qui étaient difficiles à avouer. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on fasse la même chose pour lui. Étant donné qu'on ne se reverra plus, j'aime autant qu'on termine sur une bonne note. Une bonne note. En tout cas, j'aime mieux qu'on se dise la vérité. Je pense que tout le monde a fait des erreurs dans tout ça, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il n'y a personne de mort. Je pense que t'as raison. En tout cas, moi, je tiens à m'excuser encore. Bon ben... Moi aussi... Je m'excuse... Même si c'était vraiment pas grand-chose. C'est bien. Et ça veut dire que la raison pour laquelle on arrête d'être des amis, c'est... C'est un manque d'affinité. Un manque d'affinité. Ben, un manque de temps, surtout. Mais en gros, c'est surtout un manque d'affinité. Ok. Oui, je comprends, ouais. Et on devrait jouer à un jeu de société. Allez,
de cassage de cette blague. Quoi? Regarde. Attends, regarde bien. Vas-y. Oui. T'as perdu, mon vieux. T'as perdu. Non, il n'y a pas question, hein. Tout nu. Je m'en ai pas entendu. Écoutez, il y a une jeune fille ici, je vais quand même faire une jeune fille. Ouais, tu m'as pas dit que t'avais fait du tout nu à Cuba, toi? Oui, mais justement, j'étais sur une plage, j'étais pas dans mon salon. Moi quoi, et alors t'as jamais été tout nu dans ton salon? Cuba. Quoi, comment ça, j'étais Pas pas tout le monde voit ton beau J'étais corps. tout nu. Non, J'étais tout nu, mais c'est toi qui payais, on peut pas demander. L'eau est très claire à Cuba, tu peux clairement voir le Tout le nu. monde sur la plage pour Oui, être mais les gens dans l'eau, il y a des filles qui sont venues nager près de moi, ils m'ont vu tout nu. C'est Moi, ça. je les ai vus. Bah, peut-être que tu serais plus confortable si on allait finir la partie dans la piscine. C'est une idée, ça, on arrête la partie. On pourra aller se baigner. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous tente d'aller vous baigner? Mais il faudrait que quelqu'un reste au cas où le petit se fait appeler. Mais non, on peut amener le babyphone dehors, Non, hein? moi je vais rester, j'ai pas envie de me baigner. T'es sûr? Si t'as un problème avec le petit, n'hésite pas à venir nous chercher. Vous en faites pas, s'il y a du secouage de bébé à faire, je viendrai vous chercher. Ça va? Il a pas pleuré. Ok. Si tu veux y aller, l'eau est bonne. Non, je suis pas dingue de l'eau. Eh ben moi non plus. Je suis pas un grand nageur. Ok. Mais bon, comme on a une piscine, je me force à faire une petite baignade, une fois de temps en temps. C'est beaucoup d'entretien, Quoi? la piscine. C'est beaucoup d'entretien. Faut mettre du chlore, contrôler le pH. C'est de l'ouvrage. Ok. Il y avait une piscine ici quand on a acheté. Ça aurait été con de la boucher et de l'enterrer. Hein. Elle est là, il faut faire avec, tu vois. Et donc du coup, je me force à faire une petite saucette, hein, une fois de temps en temps. Tu t'es baigné tout nu finalement? Oui. J'ai rien contre le fait d'être tout nu. Mais je préfère faire ça dans l'intimité. On a une haie de cèdre. Elle est pas mal haute et ça nous donne une belle intimité. Et d'ailleurs, elle est un peu haute. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas coupée. Faudrait que je la coupe. Je veux garder une certaine hauteur, mais là, elle est un peu haute. Ça aussi, c'est beaucoup d'entretien. Oui. T'as déjà baisé dans l'eau? Ah non, on n'a pas. T'as une piscine et t'as jamais essayé? Eh ben écoute, on n'a pas eu le temps encore. Mais depuis qu'on est ici, on s'arrête pas, on est vraiment très occupés. Mais c'est sur notre liste de choses à faire. Avant ou après la haie de cèdre? Le plus tôt possible, le plus tôt possible. C'est nul. J'aurais bien aimé que tu m'en parles. Que je t'en parle. Bah, que tu me dises comment c'est de baiser dans l'eau. Ça doit être space, non? Ah oui, ça doit. En même temps, quand tu y penses, flotter en baisant, baiser en flottant, ça doit être un méga trip, non? Oui, sûrement.
Le premier qui le fait, on parle à l'autre, ok? C'est bon. Je vais aller voir ce qu'ils font. Tu fais chier, toi! Franchement, Marie-Pierre, dis passe. J'avais oublié que ça pouvait faire la musique, cette grande affaire-là. Elle a fait ça pour être gentille. Tu pourrais venir jouer pour moi? Le soir avant que je me couche, je m'écraserai dans mon divan avec une cigarette. Ah non, c'est vrai, on a arrêté de fumer. Hein, mon chou? Je prendrai un ou deux Prozac, je m'écraserai là et je t'écouterai jouer. Ce serait pas bien? Tu ferais mieux d'apprendre. T'es malade, c'est beaucoup trop doux. Mais c'est tellement satisfaisant quand tu joues par toi-même. Satisfaisant! Sais-tu ce qui est satisfaisant, mais vraiment satisfaisant? C'est de boire du vin! Marie-Pierre, Ça, c'est pas compliqué à faire. Et c'est très rapidement satisfaisant. tu penses pas que t'as assez bu? Tu me trouves désagréable, mon chou? Pourquoi donc je deviens désagréable quand je bois? Ah, c'est pas parce que je suis malheureuse, je suis pas malheureuse. J'ai aucune raison d'être malheureuse, j'ai tout ce que je veux. Je voulais avoir Pierre-Marc dans mon lit, je l'ai eu. J'ai voulu qu'il soit juste à moi, on s'est mariés. Je voulais au moins un enfant, je l'ai eu. J'ai la maison que je voulais, le travail que je voulais, l'auto que je voulais, la cafetière, le micro-ondes, le grand lit, le voyage à Cuba sur la plage que je voulais, dans l'hôtel que je voulais, avec le mojito que je voulais, avec la quantité de rhum que je voulais. C'était dans le temps qu'on buvait encore. Et même la saloperie de température exacte que je voulais. J'ai même un piano dont je ne peux pas me servir. Qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus? Je sais ce qu'on va faire. On va faire quelque chose de très satisfaisant. Ok? Écoute, Marc-Antoine. Pierre-Marc et moi, on a une petite discussion avant que t'arrives. Marie, je ne pense pas que ce soit une idée. Je suis certaine que toi aussi, t'arrêtes pas d'y penser. On s'était dit qu'on laisserait tomber. Pas avec lui. Avec elle, mon chou. Avec elle? Qui ça, elle, moi? Mais ça tente plus. Vous voulez faire quelque chose avec Anne-Marie? Ah, c'est sûr que ça me tente. Ça me tente. C'est sûr que ça me tente. Mais je pense qu'il faut que ça te tente avant que ça me tente. Qu'est-ce qui se passe? Il va se passer quelque chose? Mon beau Marc-Antoine. Est-ce que tu penses qu'on pourrait te l'emprunter? Me l'emprunter? M'emprunter moi? Pour un trip à 3 avec mon homme. Un trip à 3 avec Pierre-Marc? Ah ouais? Et on ferait ça quand? Ah ben, moi je ferai ça tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses, mon chéri? Ah oui, si tu veux, on peut faire ça tout de suite. Sinon tu me connais, je risque de changer d'idée. Eh ben alors, on va le faire tout de suite, si tu veux faire ça tout de suite. On va faire ça tout de suite. Si Marc-Antoine est d'accord, évidemment. Attendez, je suis pas sûr de comprendre ce qui se passe là. Ne me fais pas croire que tu sais pas ce que c'est un trip à 3. Mais non, Oui, c'est c'est pas ce que c'est, ça. on a déjà fait. Non, attendez une minute là. Qu'est-ce qui va se passer avec moi dans tout ça? Mais rien. T'attends ici et on revient. J'attends ici. Mais t'inquiète pas, ça sera pas long, on va faire ça vite. J'attends ici et je fais rien. Ah oui, il a raison là, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, moi. Il regarde la télé. Il lit des revues. Je lis des revues. Marc-Antoine a raison, on peut quand même pas le laisser poireauter pendant qu'on... Veux-tu te joindre à nous? Attends, minute, Pierre-Marc, j'ai envie d'un trip à 3. Oui. Et un trip à 3, ça se fait pas à 4. Bah quoi, un de plus un de moins, ça fait pas une grosse différence. Non, sur les 4, je sais ce qui va se passer. Ça va être 2 trips à 2, l'un à côté de l'autre. Pas nécessairement, on peut s'arranger pour, je sais pas, faire une espèce de chaîne ou... Chaîne. Mais je sais pas, on est 4, on pourrait faire comment pour appeler ça? Un carré d'amour. Un carré d'amour. Une boîte, quoi. Oui, Anne-Marie a raison, il doit y avoir moyen pour que tout Vous le monde... comprenez pas? C'est un trip à 3 que je veux. Pas une orgie, un trip à 3 points. Franchement, je pense pas qu'à 4 on peut appeler ça une orgie. Oui, je pense qu'il a raison. Je pense que je fais preuve d'ouverture à Pierre-Marc. Je suis prête à embarquer une autre personne dans notre lit. Merde, c'est pas rien. Je sais, et je veux dire, ça me touche. Je pense que c'est important que je saute pas d'étape. J'ai jamais fait ça, moi, en groupe. Mais moi non plus, Marie-Pierre, moi non plus. Mais si ça te demande un effort, t'es peut-être mieux de laisser tomber. Ça me demande pas un effort. Je veux juste le faire à 3. Il faut que c'est clair. Oui, c'est bien clair. Merde. C'est de ça qu'on s'était parlé. Toi, moi et une autre fille. Ça fait tellement longtemps qu'on y pense. Pour une fois qu'on a l'occasion de le faire, on va le faire, on va savoir comment c'est et on va arrêter de se poser des questions. Pourquoi il faut que ce soit compliqué, hein? Eh ben non, c'est pas compliqué. Et on va tout faire pour que ça reste simple, ok? Je m'excuse de gâcher votre petite fête là, mais je peux pas accepter. Tu peux pas accepter? Mais parce que tu penses qu'on a besoin de ta permission? Tu m'as demandé si tu pouvais m'emprunter Anne-Marie. Il a un peu raison. On n'est plus des amis, je vois pas pourquoi j'accepterais de vous laisser coucher avec Anne-Marie, on n'est plus des amis. Bon, on s'en fout, Marco, ok? Moi, je pense que c'est Marie-Pierre qui a raison, t'as pas à décider pour moi.
C'est avec moi qu'ils veulent baiser, je suis majeure et je peux décider par moi-même, je pense. Mais Marie-Pierre voulait savoir si je suis d'accord. J'ai le droit de lui dire que je suis pas d'accord, C'est non? quand même de mon cul qu'il est question. Si je veux coucher avec Marie-Pierre et merde, c'est pas son nom déjà. Pierre-Marc. Si je veux coucher avec eux, je le fais et c'est tout. Tu peux le faire si tu veux, mais pas ce soir. Non, pas ce soir. Parce que je suis là. Eh ben, quand je couche avec d'autres filles, ben, t'es pas là. Et tu seras pas dans la chambre non plus. Mais je vais être dans la maison, je vais être dans la même maison. Allez, pas la On ferait peut-être mieux de laisser tomber. Mais je vois pas pourquoi on laisserait tomber si ça l'attend. Oui, mais ça a l'air d'être compliqué, là. C'est pas compliqué. Je vois pas pourquoi il fait tout un plat avec ça. C'est même pas sa copine, c'est juste son ami plus. Eh ben, justement. Quoi, justement? T'es mon ami plus. Et c'est pas rien, ça, une amie plus. C'est l'amitié avec un plus. Et ça veut dire quelque chose pour moi, ça, l'amitié. Et là, en plus, on parle de l'amitié avec un plus. Non, je commencerai pas à échanger mes amis comme de la marchandise contre un bon On souper. n'est pas des amis. Quoi? Toi et moi, on n'est pas des amis? Ça veut rien dire, ami plus. Ça veut rien dire? Ami plus, c'est une mauvaise traduction de fuck friends. Fuck friends! Ouais. Friends, ça veut pas dire ami, ça, friends! Ami de cul, ça serait une meilleure traduction. Ami de cul! Ouais. Eh ben, en tout cas, il y a le mot ami. Ami de cul, ça sonne pas trop bien, ça, ami de cul. Mais il y a quand même une amitié! Ami de cul, une amitié de cul. Oh, t'as de mauvaise foi, Mais là! on se connaît pas, ok? On baise ensemble et c'est tout. Quoi? On se connaît pas, toi et moi? Tu veux dire que tu me connais? Mais oui, je pense que je peux dire ça, oui! C'est quoi la couleur que j'aime le plus? Rouge! C'est mauve. Voyons donc le mauve, mais y a personne qui aime ça, le mauve! C'est pas le mauve. Bon, Anne-Marie, je t'ai jamais vu porter du Mais on mauve! se voit pas tout le temps. Par contre, t'as plein de sous-vêtements C'est rouges! toi qui me les achètes mes sous-vêtements rouges. Bon, écoutez, on n'est pas là pour discuter de la beauté des couleurs, je pense. Ah non? Mais on est là pourquoi, alors? Pour que tu te tapes ma femme avec ton mari, pendant que je reste ici à lire tes vieux numéros de Marie-Claire? Femme, depuis quand tu m'appelles ta femme? Ah, bah depuis que je sais qu'on n'est pas des si bons amis que ça, hein. Si on n'est pas des bons amis, si on se connaît pas, mais qu'on baise ensemble, je sais pas ce qu'on peut être, à part un couple. Est-ce que t'essayes de faire allusion à nous autres? Tu trouves qu'on a un couple qui a pas d'allure, c'est ça? Un couple qui veut faire un trip à trois, tu trouves que ça a de l'allure, ça, toi? Tu couches avec n'importe qui, tu fais même ça avec des putes. Tu lui as parlé de ça? Je m'excuse. C'était entre toi et moi, je peux pas croire que tu lui as parlé de ça. Mais toi-même, t'avais besoin d'en parler, et tu me l'as dit, j'ai trouvé ça gros, et j'ai eu comme toi le besoin d'en parler à quelqu'un. En tout cas, je pense que t'as pas de leçon de morale à nous donner. Ouais, eh ben moi au moins, j'oblige pas ma femme à se prêter à mes perversions sexuelles. Mais Pierre-Marc m'oblige Oui, pas. ça c'est vrai, je pense pas que je Mais l'oublie. parce que toi, tu penses que tu ne me fais pas vivre tes perversions sexuelles? Ah, mais c'est normal, hein. On est ensemble pour le cul, on est des fuck friends. J'ai pas le choix, il faut que je sois pervers. T'es le seul ici qui a le droit d'être pervers. Je dis seulement que si j'étais marié, je ferais pas vivre des choses perverses à ma femme. Ça veut dire que si on était mariés, tu me viendrais pas dans la figure? Mais c'est pas pervers, ça. C'est normal d'éjaculer dans la face de sa femme une fois de temps en temps. Ah oui. Des perruques? Faire porter des perruques à sa femme pour pouvoir imaginer que tu baises une autre fille, hein, c'est pas pervers, ça. Quand j'ai fait ça, c'était fini, je l'aimais plus, Roxane. Tu ferais pas porter des perruques à une femme que t'aimes, même si ça pouvait te donner du bon cul. Mais si j'étais avec une fille que je respecte, je le ferais pas, non. Tu respectes, ça veut dire que tu me respectes pas? Je te l'ai dit, on est ensemble pour le cul. Fais porter des perruques? Même si c'est juste du cul, ça serait bien d'avoir un minimum de respect entre nous. C'est quoi cette histoire de perruque? Eh ben, imagine-toi donc que ta femme, là, hein, elle aimerait ça, porter une perruque au lit, pour que tu te mettes à la baiser sauvagement. Mais attends, je la baisse sauvagement des fois. Ah ouais? Ah ouais? Eh ben, on dirait que c'est pas assez animal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu voudrais que je te baise comme un animal? Oui, j'aimerais ça, oui. Comme si t'étais une guenon ou une truie. Fais genre. pas le con, merde. Parce que moi, ça m'excite pas de penser que je baise une guenon ou une truie. Mais tu comprends rien. Une baise avec une énergie animale, comme si j'étais une pute. Tu veux que je te traite comme une pute? Oui. Et tu trouves pas ça humiliant d'être traité comme une pute? J'aime ça, être humiliée. Est-ce que j'ai le droit? Quoi? Mais comment ça, t'aimes ça être humilié? J'aime ça, c'est tout. Mais je comprends pas comment tu peux aimer ça, se faire humilier. C'est pas quelque chose d'agréable de se faire humilier. On s'est dit que c'est parce que j'ai besoin de sentir que t'es fort. Et quand tu m'humilies, je te sens fort. T'as un psy. T'en as bien. T'as un psy? Merde. Tu dois être complètement déçu de ta vie sexuelle. Il me semble que ça m'arrive presque jamais, moi, de t'humilier. N'exagère pas, de toute façon, on en a pratiquement pas de vie sexuelle. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Bon, on se le tape, notre trip à trois? Bon. Écoute, Anne-Marie, si tu le fais juste pour me faire chier, je pense pas que tu devrais le faire. Je le fais pas juste pour te faire chier, Marco, je le fais pour les bonnes raisons, ok? On y va? Oui, on y va.
Tu viens? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, Qu'est-ce qu'il y a? je sais pas, j'ai l'impression qu'on en a peut-être pas assez parlé. Ça fait un bon 15 minutes qu'on en parle. Je vois pas ce qu'on pourrait se dire de plus. Je veux dire entre nous deux, sans parler entre nous deux. Tu viens ou tu viens pas? J'ai un peu trop bu, je pense. Tout le monde a bu. J'ai pas assez bu alors. Tu viens? Oui ou non? Peut-être que Marc-Antoine devrait prendre ma place. Ben là, c'est ta femme, tu devrais y aller. Je pense que c'est important que vous viviez ça ensemble. Pierre-Marc, je te comprends plus là. Mais moi non plus, je me comprends pas. J'ai vraiment du mal à te suivre. C'était ton idée. Est-ce qu'il faut que je te rappelle que c'était ton idée? Je sais. Mais qu'est-ce que t'attends? Je serais pas capable. Qu'est-ce qui se passe? On fera rien? Moi, je peux y aller, hein, si... Tu viendras pas? Je te l'ai dit, je serais pas capable. Putain de merde! Je m'excuse. Bon. Bien. Tu viens, Marc-Antoine? Viens au moins regarder. Merde, le petit est là. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux qu'on aille faire ça, je sais pas, dans le sous-sol? Je vais aller le porter dans sa chambre. Fais-y doucement, ça serait con qu'il se réveille. On demandera à Pierre-Marc de s'en occuper. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller porter le petit dans son lit. Ah, ok. Tu veux qu'on t'attende ou t'as mieux qu'on commence? Comment s'est passé ton congrès? Super. J'ai acheté des cigarettes. Ah bon? C'est mon dernier paquet. Je crois pas. J'ai décidé que c'était mon dernier paquet. Ce serait très surprenant. Des fois, la vie peut être très surprenante. La vie, oui. Toi, pas tellement. Il va falloir que tu t'achètes une autre bouteille de schnapps. J'ai terminé celle que t'avais cachée. Dommage, j'avais justement une petite soif. Piano, c'est une très mauvaise cachette. De toute façon, je me cacherai plus. C'était plutôt prévisible comme cachette. J'ai bu beaucoup en fin de semaine. Et les gens ont particulièrement aimé ça. C'est définitivement mon dernier paquet. Je me souviens pas de tout ce que j'ai fait, mais les gens m'ont dit qu'ils avaient particulièrement aimé ça.
Celui-là, j'ai décidé de toutes les fumer comme des dernières. Imagine-toi donc, je me suis réveillée en petite culotte, couchée sur le plancher de la salle de bain, et je sais même pas comment j'ai atterri là. C'était vraiment super. Il faut que tu regardes la fumée, tu regardes la fumée se déplacer lentement et disparaître. C'est comme ça qu'on fume sa dernière cigarette. Je me sentais comme si j'avais 21 ans. Ma première cigarette, j'avais ça, 21 ans. Dans l'avion aussi, j'ai bu beaucoup. J'ai commencé tard, mais je vais finir de bonne heure. J'ai espéré qu'on redescende jamais, 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 jamais. Marc-Antoine m'a prêté son fusil de chasse. Un fusil de chasse? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves ça surprenant? Tu vas tirer le petit? Juste si toi tu veux. Demain matin à 9h, je me tire une balle. Si tu veux que je m'occupe de toi, disons que si tu es encore là demain à 9h, je comprendrai que tu veux que je m'occupe de toi. Si t'aimes mieux, pas par avant. Emmène le petit à la garderie ou laisse-le ici, c'est comme tu veux. Moi, je ne suis pas capable de continuer. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, Il est 9h30. je sais. J'ai changé d'idée. Pourquoi faire? Je serai pas capable. T'es pas capable. Non. Comment ça se fait que t'es capable de rien faire? Comment ça se fait que t'es pas capable de donner un bon coup de pied dans le cul quand il est temps de faire ce que t'as à faire, mais putain! Je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais? Je vais m'habiller. Il est 9h30. Je suis supposée être au travail depuis une demi-heure et ça m'étonnerait que mon boss, qui est un con, soit content que je sois en retard. Qu'est-ce que t'en penses? Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es restée? Je suis content que tu sois restée, Marie. Je pensais que t'allais me laisser mourir tout seul comme un pauvre con. Mais t'es restée. La dame du service d'adoption a appelé hier. On a été acceptés. Il faut que je te dise, je suis encore enceinte. Quoi? J'ai pas été me faire avorter. Tu t'es pas fait avorter? J'ai pas été capable. Tu dois être capable de comprendre ça, j'ai pas été capable. Bon. Bien. Je vais aller travailler. Oh